Bonjour, notre émission est aujourd'hui au carrefour de la nostalgie et de 50 ans. Et avec cette question qui est bien sûr celle de notre devenir. On aura des images d'antan, des images de ce temps, mais reste quand même la question de notre futur. Alors pour en parler, nous avons invité Michel Dupuis, qui est philosophe, et Olivier Rogeau, qui est journaliste au journal Le Vif, l'Express. Mais avant cela, nous voudrions rejoindre des jeunes qui, à Liège, ont réalisé un travail pour essayer de relire l'actualité de 1958. Au milieu des archives du journal La Meuse-La Lanterne, un professeur d'histoire et sa dizaine de rhétoriciens épluchent les chroniques de 1958. Leur but, tout d'abord la recherche, à travers les articles de presse, d'une ambiance unique qui fut celle de l'Expo 58. Puis vient la création, l'aboutissement coécrit prof et élèves. Ah, les voilà qui arrivent avec les journaux, avec les archives de la Meuse ici à Liège. Quel est le grand événement dont on va fêter le 50e anniversaire en 2008? L'Expo 58. L'Expo 1958. Bon, alors, vous avez 1, 2, 3, il y a 4 volumes ici. C'est l'approche vraiment du vécu par la presse. Donc c'est un véritable contact direct, et par l'image aussi, puisque c'est illustré. Et ce qui était une caractéristique de la Meuse, c'est d'accorder de l'importance à l'ambiance elle-même. Ils avaient à décrire des pavillons, etc. aussi. Mais j'ai demandé qu'on insiste sur le côté anecdotique, mais qui soit révélateur de l'ensemble et de l'ambiance. Tu es quel jour, là? Dis-moi la date exacte. 17 avril. C'était le bilan de sens humain, et j'ai voulu les mettre en contact aussi avec cet idéal. Regardez sur la façade qui est toute illuminée la nuit. D'ailleurs, vous avez une grande colombe. Et la colombe, ça symbolise quoi? Voilà. Monsieur, vous pouvez pas venir, s'il vous plaît? Oui. En fait, j'aurais voulu savoir si ceci était correct. Ouais, c'est assez général, hein. Est-ce qu'on retrouvait à travers les articles cette philosophie justement de l'événement vers un monde plus humain? En tout cas, c'était plein d'espoir. C'était chargé de sens humain et d'espoir après la guerre. Et je crois que les gens étaient très optimistes quand on voit le succès de cette exposition et dans le monde. Je ne connaissais pas grand-chose de l'Expo 58. Je connaissais un peu quelques éléments, mais puis M. Roy m'a proposé de faire ce travail. J'ai de nouveaux éléments, peut-être comme la Belgique était puissante et riche à l'époque. Et aujourd'hui, on remarque un peu plus le déclin grâce à une espèce de contraste entre les deux époques, entre aujourd'hui et avant. Pour l'Expo 58, j'ai retenu beaucoup de choses comme le nombre de personnalités importantes qui étaient présentes, l'engouement qu'il y avait autour de l'événement. Il y a eu la visite de la reine Elisabeth, c'est peut-être le côté découverte aussi, découvrir un peu la culture des autres pays. Puis aussi l'Athénéum qui a été inauguré pour l'exposition. C'est vrai que ça, on a vu les photos, c'était magnifique. La petite histoire de l'Expo 58, ça vous intéressera, ça intéressera le lecteur. Voilà. J'avais le mois de novembre dans les quotidiens de la Meuse de 58. Et dans ces mois-là, en fait, c'était surtout le bilan, vu que l'expo avait des chiffres assez phénoménaux, comme par exemple, on comparait avec l'expo de 35, il y a eu 20 millions de visiteurs, je pense, et en 58, il y en a eu 42 millions. Avec des groupes folkloriques venus de tout le pays, et surtout de Wallonie, comme les Blancs Moussis, donc les Gilles de Binge. 58, c'est une véritable apogée. Hein. Et la Belgique s'appuissait comme une puissance universelle en plus. Hein. Et à travers une exposition mondiale, elle s'affirmait. Et aujourd'hui, les expositions universelles, c'est plus tout à fait à la mode, et on n'imagine même pas que la Belgique puisse refaire ça. Je crois que c'est un événement unique
qui sera un moment clé de l'histoire de la Belgique.